Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Dans le vidéo d'aujourd'hui, je vais t'amener dans ma pratique pour te montrer un peu comment moi je tire aux cartes, comment j'utilise différents jeux de tarot ensemble et comment j'intègre des jeux d'oracle également qui n'ont pas en fait de prédisposition thématique, qui veulent parfois pas rien dire. Des fois ça vient avec un guide, des fois ça vient avec aucun guide. Celui que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui vient sans guide. Donc, c'est vraiment pour t'aider à développer ton intuition, à savoir là un peu comment moi je fais pour répondre à certaines questions ou même juste faire des tirages uniquement pour le plaisir de faire des tirages. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que je fais au départ? Je regarde c'est quoi la vibe du tirage que je veux faire. Aujourd'hui, j'avais envie de me dorloter un petit peu, donc je vais souvent vers le Gentle Tarot pour faire ce genre de tirage-là. Je vais utiliser aujourd'hui la version standard pour que tu puisses bien voir les cartes. Souvent, quand je vais faire des tirages comme ça, seulement pour moi-même, je vais utiliser des jeux qui vont avoir une résonance vraiment particulière. Donc, le Gentle Tarot, c'est vraiment pour, comme je le disais, me dorloter un petit peu. Et dernièrement, j'ai commencé à utiliser le Fantastic Ménagerie, qui est en fait, pour moi, un guilty pleasure. J'adore utiliser ce deck-là parce que j'aime beaucoup comment les images sont créées, sont faites. Et dernièrement, je me suis procuré un jeu d'oracle Salmon Advice et j'ai adoré mixer ces trois jeux-là ensemble. Le côté esthétique est vraiment, vraiment nice. Et j'ai trouvé qu'il y avait des messages vraiment intéressants parce que je voulais le mentionner, quand on match des oracles avec des jeux de tarot, moi j'aime être capable d'aller voir du côté esthétique. Donc m'assurer qu'au niveau qu'ils vont matcher, que la vibe va fonctionner ensemble et que les messages que je veux aller chercher, bien en fait vont aller de pair, vont pas aller un contre l'autre. Je sais qu'il y en a plein de gens qui font des mélanges qui n'ont pas vraiment rapport puis qui ne pensent pas nécessairement aux cartes qu'ils mettent ensemble. Moi, pour moi, c'est important parce que je veux vivre une expérience quand je tire aux cartes. Je suis là à être ouverte aux messages qui sont partagés dans les images, dans mon intuition, dans ce que je ressens. Et pour moi, c'est à chaque fois, c'est une expérience. Donc, je vais regarder à travers mes decks que j'ai, puis j'en ai pas beaucoup, honnêtement. Je pense que j'en ai comme 25 ou max 30. Là, j'en ai vraiment pas beaucoup comparé à d'autres gens qui tirent aux cartes. Mais c'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs. Tu peux simplement trouver des decks qui résonnent vraiment fort avec toi et après ça, aller matcher d'autres jeux ensemble. Pour moi, ces trois-là, quand on les tire ensemble, ils viennent chercher des couleurs semblables et un peu un côté, je vais dire quirky, donc un côté un peu étrange, un peu particulier. Donc, quand je vais aller chercher cette vibe-là, mais en même temps, pour me réconforter et prendre soin de moi, ben, je vais faire un mix des jeux de cette façon-là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je fais au départ? C'est très rare que je vais me poser une seule question. Souvent je vais laisser les cartes venir me dire ce qu'elles ont à dire. Donc, je vais regarder en faisant un shuffle, donc mélanger simplement les cartes. Je vais regarder quelle carte sort. Donc, pour moi, ici, là, celle-là vient m'appeler. Donc, je vais utiliser cette carte-là, puis peut-être celle-là ici. Donc, là, j'en ai beaucoup. Je pourrais en utiliser seulement qu'une, deux, trois. Je vais vraiment au feeling. Et par la suite, je peux peut-être aussi avoir une question. Je peux peut-être demander, bon, c'est... Ah, ben voilà, il y a une carte qui est tombée. Donc, avant même de poser ma question ou de réfléchir à la question, pour moi, les cartes veulent déjà dire quelque chose. Ils sont vraiment bavardes aujourd'hui, donc j'ai déjà 3 cartes. Je vais essayer de garder ça pas trop gros pour que ça rentre dans la caméra. Donc, je vais improviser. Si je sens que j'ai besoin d'avoir une question, je veux que ce soit vraiment sur un thème en particulier, je vais prendre le temps de me poser une question, mais habituellement, c'est très rare. Je veux simplement, en général, savoir c'est quoi le message que j'ai besoin de savoir maintenant. Et je vais y aller avec soit les cartes qui sortent, puis tu vois, il y en a une qui veut sortir. Donc, celle-ci, je vais habituellement la garder vers la fin. C'est soit une confirmation d'un message ou quoi que ce soit. Donc,
tu vois, je suis en train d'enregistrer en même temps, puis j'ai pas tant réfléchi à ce que je voulais savoir. C'était vraiment pour faire un exemple de pratique. Et tu vois, j'ai le Ten of Wands, puis King of Coins et le Page of Coins. Donc, je vais les disposer euh, comme selon mon intuition. Donc, selon la vibe que je ressens, peut-être que celle-ci va aller avec ça ici. C'est vraiment intéressant parce que on a des couleurs semblables. Ça symbolise c'est une carte pour le cristal et on a le roi de Pentacle. Donc, c'est quand même la richesse. C'est quand même la richesse matérielle. Très intéressant que ça va là. My Good Noble, j'ai aucune idée ce que ça veut dire, ça vient pas avec un guide, donc je vais voir comment que je vais interpréter celui-ci. Très intéressant également que les couleurs viennent toucher. Donc pour moi, quand je vais jumeler des jeux ensemble, j'aime avoir un esthétique qui se parle. C'est là que ça vient en compte. Ça vient un peu stimuler mes réflexions, stimuler mon intuition. Puis ça me permet d'aller voir des... Tu sais, s'il n'y avait pas eu de mauve, là, j'aurais peut-être pas vu qu'il y avait un chapeau sur... Ça semble être un singe ici. J'aurais peut-être pas vu qu'il y avait ça. Donc, ça vient apporter d'autres perspectives. On a celle-ci, Boo. Très intéressant parce que faire peur à un, lui, est méga, méga concentré. Donc, le valet de Pentacle est méga concentré, peut-être à créer sa richesse, à créer le résultat de ce qu'il veut. Mais regarde ici, on a quelqu'un qui travaille peut-être vraiment, vraiment trop fort pour ce qui serait peut-être nécessaire. Donc, direct là, en partant, le message que je peux voir, c'est est-ce que tu travailles trop fort sur quelque chose en particulier pour forcer la réalisation? Puis au bout du compte, est-ce que tu pourrais simplement laisser aller les choses et plus adopter une attitude qui te permettrait de relaxer sans nécessairement embarquer dans la roue? Donc, je vais aller utiliser ce que je peux voir lorsque je fais mes tirages. Puis, habituellement, lorsque je tire pour moi-même, je vais toujours parler à haute voix parce que la façon que ça fonctionne, c'est lorsque je vois ce que je viens de te dire ici, que travailler trop fort, puis t'es embarqué dans la roue. Donc, je l'ai vu à ce moment-là. Lorsque je fais juste faire ça à l'intérieur de moi, ces messages-là, ils passent inaperçus. Ils passent en dessous. Lorsque je parle à haute voix, je vais vraiment dire verbalement ce que je vois et par la suite, ça fait des liens ensemble. Donc, on va pas aller tout de suite dans le tirage, mais juste en partant, c'est vers là que je sens que le tirage s'en va. Where is it? C'est drôle parce que je disais que c'était là que le tirage s'en allait, mais ça s'en va vraiment, vraiment là parce que où est la satisfaction dans tout ça? On peut imaginer le roi de Pentacle qui a accompli tout ce qu'il voulait dans sa vie, il a travaillé fort, il a planifié, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et théoriquement, on peut imaginer qu'il va vraiment profiter de sa vie à 100 000 à l'heure, puis qu'il va être vraiment satisfait. Mais est-ce que ça c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ça? Si on l'interviewait, est-ce qu'il nous dirait qu'il se sent vraiment bien? Peut-être oui en surface, à l'intérieur. Tu vois, c'est là que je me dirigerais tout de suite vers le cristal. Le cristal, c'est en fait, c'est drôle que j'en ai ici. Le cristal vient en fait nous apporter de l'information. On voit à l'intérieur, il y a, je sais pas si tu peux voir comme il faut, à l'intérieur, il y a toutes sortes de petites, pas des bulles, mais comme un petit peu des lignes, des cristaux et tout ça. Dans les anciennes traditions, ça disait tout simplement qu'à l'intérieur d'un cristal, il y avait de l'information. Et lorsqu'on utilisait le cristal pour faire du travail d'énergie, bien en fait, cette information-là nous était partagée. Également, on dit que le cristal vient apporter une qualité d'information, d'intuition qui est crystal clear, donc qui est très proche de ce qui est vraiment, donc la réalité. On a beaucoup plus de facilité à découvrir les messages cachés, sont beaucoup plus clairs, on les voit plus facilement. Donc, moi, j'irais dans la tendance avec les images que je vois, d'aller dans cette direction-là, puis de dire, ben, en dessous. Donc, tout dépendant où sont placées tes cartes. Tu peux utiliser également la position des cartes pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire qu'ici, ça, c'est ce qui est caché en dessous de la surface. Et on voit ici, il y a un plancher, il y a la terre à l'extérieur également ici. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait l'horizon ici et qu'en dessous était un peu la fondation, ce sur quoi tout ça s'est bâti.
j'ai pas décidé comment j'allais placer les cartes. Elles se sont un peu placées comme ça. Et tu vois, j'en ai 3 ici. J'assume que ça va peut-être être 3 clarificateurs ou on va directement les poser. Donc, je pourrais mettre celui-là ici. On a celui-là ici. Là, je sais pas si ça va tout rentrer. Je pense pas que ça va tout rentrer dans l'écran. Et celui-là ici. C'est extraordinaire. J'adore ça quand ça se présente de cette façon-là et très souvent, c'est comme ça que ça se présente. Mais il y a un ordre. Donc, ne t'inquiète pas selon la disposition des cartes, comment tu vas les mettre. Il y a une raison pourquoi ta main place une carte à un certain endroit. Puis, pour moi, dans ce tirage-ci, ce que je vois, c'est que ça ici, comme je le disais, c'est la surface. En dessous, c'est ce qui se passe pour vrai. Donc, ça, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu t'es peut-être rendu compte ou ce que les cartes vont t'aider à te rendre compte. Et tout de suite en dessous, c'est là où tu peux aller voir peut-être un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire, puis comment tu t'es rendu jusque-là. Et après, ben, pour moi, ça donne comme une clarification ou ça vient donner peut-être un conseil ou peut-être une façon de remédier à la situation. Donc, tout de suite, en partant, quand je regarde ça, je regarde en fait les cartes, puis je me demande qu'est-ce qui attire mon attention. Tout de suite, en partant, je te l'ai déjà mentionné, mais c'était la séquence de ces 3-là. Donc, ce que ça veut dire pour moi, celui-ci, c'est les valets habituellement dans le tarot, ça symbolise l'apprentissage. Donc, le valet étant le premier dans le valet, chevalier, dame et roi. Donc, c'est vraiment le début. C'est comme si c'était le degré de maturité le plus bas. C'est un peu comme si on était bébé. Donc, on commence, on apprend. Et dans cette image-ci, on voit vraiment le perroquet qui est en train de frénétiquement apprendre quelque chose, une pratique. Il apprend vraiment. Est-ce que ça, c'est son master? Est-ce que ça, c'est son professeur? On ne le sait pas. Est-ce que c'est un collègue? On n'a aucune idée. Mais en gros, ce que je vois, c'est le perroquet qui est en train d'apprendre et de déployer beaucoup d'énergie et en fait, ce que je perçois, beaucoup d'intéressement. Donc, il est intéressé par le sujet qu'il étudie. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est... Peut-être que ça donne de la jalousie, mais n'importe quoi que tu vas voir, rappelle-toi, n'importe quoi que tu vas voir dans chacune des cartes, c'est selon ton filtre à toi, selon ton filtre de ce que tu vis dans ta vie présentement, de tes valeurs, de ta façon de penser. Et chacune des cartes, oui, dans le tarot, symbolise quelque chose, mais ne t'arrête pas là. Laisse aller, une fois que tu as vu c'était quelle carte, laisse-toi aller dans l'interprétation de ce que tu vois. Moi, je vois ici un qui s'emmerde royalement, qui s'ennuie dans ce qu'il est en train d'apprendre et qui voit le perroquet en train d'apprendre quelque chose qui semble vraiment passionnant, qui semble vraiment intéressant. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire que dans ma vie personnellement, je suis face à une situation où ce que je suis en train de faire comme travail ou comme... Bon, c'est directement là que ça s'en va dans ma tête, mais que l'ours, en fait, symbolise pour moi peut-être la partie de mon travail qui est un peu boring, qui est plate, qui est un peu comme... je suis à la recherche de quelque chose de plus coloré, de plus intéressant, d'aller chercher une activité qui amène tout mon focus, puis c'est pas évident de lire les cartes de cette façon-là parce que ton esprit s'en va d'un endroit à l'autre, mais fais confiance, ça va tout faire du sens à la fin. Tu vois, ici, on a son œil. Je suis tout de suite attirée par l'œil de cet oiseau-là. Cet oiseau-là, ça semble plus à un pigeon qu'on pourrait retrouver là, de façon typique sur la rue ou près de l'eau, quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça amène un peu plus un côté ordinaire versus lui, il est plus exotique. Puis on voit ici un peu le côté exotique également. Donc, est-ce que j'ai mis un œil plus exotique sur un travail passionnant, puis que j'ai pas mis... que en fait, ce qui va rendre mon travail passionnant, c'est l'énergie que moi j'y mets. C'est pas nécessairement la nature profonde du travail que je fais ou de l'activité que je fais. Donc, pour moi, ça m'amène vers cette réalisation-là que, au lieu de vouloir chercher à trouver un travail exotique, je pourrais tout simplement apporter ma passion et mon intérêt envers ce que je fais présentement pour s'assurer que l'ours en arrière, il est pas trop... il trouve pas ça trop plate. Ça, c'est la première réalisation que je peux voir. Puis quand je vois le bout ici, c'est comme si il venait réveiller l'ours, de lui dire « Hey, réveille-toi,
tu peux avoir de la passion comme moi dans ce que tu fais. C'est juste une question de où tu mets ton focus, où tu mets ton énergie, où tu mets ton cœur et ce qui fait ta vitalité à l'intérieur de toi, tu peux le mettre dans ce que tu es en train de faire, même si ça ne t'intéressait plus auparavant. Donc, ça peut être une direction qu'on peut prendre. L'autre direction que j'avais commencé à prendre au début du tirage, c'était de voir la roue ici. Donc, est-ce que le, le désir de vouloir euh, aller 100% chercher cette vision-là ici, donc la pas du gain, essayer de travailler le plus fort possible pour être capable d'aller chercher ce style de vie-là, qui ultimement, c'est la satisfaction. Donc, être satisfait de notre vie et tout ça. Donc, est-ce que j'y vais de la bonne direction? En surface, là, j'ai vraiment l'impression que je bûche ma vie puis que ça l'amène à rien parce que j'ai l'impression d'aller peut-être même, pardon, dans le sens inverse, dans le sens opposé de où je veux vraiment aller. Puis, on le voit ici, là, directement en haut de lui. Puis lui, il ne fait absolument rien. Donc, peux-tu imaginer à quel point lui doit se sentir frustré de trimballer tout ce fardeau-là et que lui ne fait absolument rien et que ce qui se passe dans sa vie, ben, il est satisfait, il est bien et tout ça. Donc, c'est comme si lui avait dans sa tête, je vais continuer à travailler fort comme ça. Je vais partir en fait d'une idée qui m'intéresse. Je vais travailler super fort et après un certain temps, je vais avoir tout le succès que je mérite parce que j'ai travaillé fort, j'ai bûché, puis je me suis sacrifiée et tout ça. Mais au bout du compte, si on demande à lui, est-ce qu'il se sent bien dans tout ça, est-ce qu'il est heureux, puis c'est drôle, je viens tout de suite de voir que sur sa bouche, c'est comme un perroquet qui vient le nourrir. OK, il y aurait peut-être quelque chose à aller voir dans ça, mais il y a plusieurs animaux qui sont autour de lui, qui sont à son service. Donc, est-ce que je suis, donc si je fais le tirage pour moi, je me pose la question, est-ce que je serais vraiment satisfaite et en pleine, il y a un terme en anglais qu'on appelle fulfillment. Donc, est-ce que je me sentirais vraiment pleinement satisfaite et heureuse dans ma vie si j'avais fait ce chemin-là? Puis en fait, lorsque ça m'amène directement ici au cristal, ça m'amène à la transparence, à être vraiment transparente avec moi. Et tout de suite, lorsque je pense à ça et que je verbalise l'image que je viens de voir, quand je regarde ici, pour moi, ça me fait penser à des esprits, donc des fantômes. Ça vient tout de suite m'amener à mon âme. Donc, est-ce que mon âme est satisfaite? Oui, peut-être au côté matériel, j'ai travaillé fort, je suis satisfaite, ok, parfait. Mais au bout du compte, à l'intérieur, donc au centre de tout ça, puis c'est drôle parce que ça vient tout pointer vers le petit fantôme. Il y en a trois, mais le petit fantôme ici. Est-ce que mon âme est satisfaite? Est-ce que j'ai vraiment fait de ma vie ce que mon âme était venue ici pour faire? Puis je pense que si on s'en va tout de suite à côté, on peut regarder puis voir, ben à ce moment-là, ou est-ce que c'est juste un show? Est-ce que c'est juste un show? Est-ce que, tu sais, l'oiseau ici est bien habillé? My good noble. J'ai honnêtement aucune idée de ce que ça veut dire, mais l'image que ça vient me donner l'image vient me donner comme feeling un peu robotique. On va dire un peu son bec est un peu comme robotisé. Puis il est tout habillé, vraiment chic. Donc, est-ce que j'ai caché mes profonds désirs? Parce que ça dit where is it? Where is it? Où est mon âme là-dedans? Où est ma réelle passion pour la vie? Où est ma réelle intention? Ça serait cette question-là, m'amènerait là. Et tout de suite en dessous, ce que je vois, c'est le 9 d'épée qui est en fait des cauchemars et de l'anxiété, du stress. Donc, pour moi, ça vient clairement me dire comme confirmation que actuellement dans ma vie, de vouloir poursuivre ce chemin-là, de travailler dur, puis de, oui, OK, gagner un gros salaire ou quoi que ce soit, mais au dépend de quoi? Au dépend de mon âme qui est au centre de tout ça, puis que je me retrouve avec beaucoup de stress et beaucoup de cauchemars et tout ça. Je pense pas que c'est le chemin qui m'intéresse de continuer à vivre. Donc, on dirait que ça vient raconter une histoire. Et tu peux utiliser différents jeux pour venir raconter cette histoire-là. Tu peux utiliser un tarot avec plusieurs oracles ou différents tarots ou juste des tarots puis juste des oracles, mais en
quelque sorte, pour moi, ce que ça fait, c'est que ça vient confirmer une histoire. Et l'histoire va être... la narration de cette histoire-là être déterminée par rapport à ce que tu vis à l'intérieur de toi, ce que tu vis dans ta vie. Et à force de le verbaliser puis de le pratiquer, tu vas arriver à voir des coins sombres que tu n'aurais peut-être pas vus avant. Ça te donne un miroir totalement différent que de juste ruminer tes pensées. Ça fait vraiment sortir de ta tête, puis ça te montre vraiment en image ce que tu es prête à voir présentement. Je referai ce tirage-là dans 3 semaines, 2 ans, 10 ans. J'aurais probablement une toute autre définition de ce qui est en train de se produire devant moi dans les cartes. T'es pas obligé de connaître la définition de chacune des cartes pour bien tirer aux cartes, pour trouver les messages qui sont cachés là pour toi. Parce qu'en fait, oui, ça aide d'avoir un peu une idée. Un peu une idée dans le sens que pour moi, le 10 de bâton, c'est l'image de celui qui transporte les bâtons sur son dos et qui en a assez. Mais on peut très bien le voir dans l'image, donc t'es pas nécessairement obligé de connaître par cœur et toutes les définitions. Des fois, ça nous empêche même d'aller plus loin dans le développement de l'idée, de ce qu'on voit, de notre intuition, parce qu'on se dit « Ah, telle carte, ça voulait dire telle chose, puis je devrais pas aller dans une autre direction parce que c'est ça qu'elle veut dire, cette carte-là. » Donc, pour moi, le roi de Pentacle, il y a certains rois dans certains jeux qui ont une meilleure mine que lui, dans le sens que lui, il a de l'air à... En tout cas, ça ressemble à Cléopâtre un petit peu, l'image que j'avais d'elle, où il y avait des servants autour qui étaient là pour son bien-être et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas la version du roi de Pentacle que j'aime le plus. Par contre, quand je la vois, celle-ci, elle vient vraiment me chercher. C'est peut-être trop le côté matérialiste qui a été poussé à l'extrême. Donc, ça vient réveiller ce côté-là pour moi. Donc, je ne vais pas nécessairement rester pris dans la définition qu'on pourrait apprendre dans un cours ou que d'autres personnes pourraient imaginer. Je vais vraiment aller avec la scène, avec l'image, avec les couleurs, avec ce que ça vient chercher comme histoire. Donc, si on fait juste clore ce tirage-là avec les 3 cartes qu'il y a en dessous, donc « Where is it? » Donc, une fois que j'ai fait le ménage de tout ça, que j'ai regardé ce que j'étais en train de... le chemin sur lequel j'étais en train de m'en aller, puis de me poser la question, est-ce que je veux vraiment aller là? Where is it? Donc, mon cerveau s'en va tout de suite. Where is it? Où est mon âme là-dedans? Où est ma vraie passion? Où est mon essence propre? Et c'est drôle parce que ça vient tout de suite m'apporter au 9 de coupe, qui est en fait dans ce jeu-là, qui est ma carte, qui est en fait la carte que lorsque je vois celle-ci, ben, je sais que je suis au bon endroit. C'est en fait l'image, pour moi, le 9 de coupe symbolise ce que le roi de Pentacle, en théorie, pourrait vouloir dire, qui est la satisfaction ultime, qui est en fait le côté matérialiste, que tout a été accompli. Pour moi, c'est celui-là, parce que c'est au niveau des émotions. Tu peux avoir tout ce que tu veux au niveau matériel, mais si au niveau émotionnel, il n'y a pas un sentiment de satisfaction à l'intérieur de toi, ça va être dur d'apprécier toutes les richesses que tu as pu accumuler. Donc pour moi, la vraie richesse se trouve dans celle-ci. Et c'est drôle qu'elle vient vraiment aller en dessous de celui-là. Donc, c'est un message qui me dit, ben, OK, ce qui est vraiment important pour moi, c'est la satisfaction émotionnelle, c'est sentir que j'ai du plaisir dans ma vie. Donc, quoi que je vais faire, je veux me tenir loin de ce stress-là anxiogène et aller vraiment plus vers la détente, vers le côté de profiter de la vie et de laisser aller un petit peu les pensées qui pourraient... moi, ça symbolise ici les 2 oiseaux noirs. Donc, le surplus de pensées qui est un peu symbolisé dans cette carte-là de vraiment trop de réflexions qui viennent en fait qui viennent en fait aller une avec l'autre et qui vient créer un genre de cercle vicieux, puis on peut pas s'en sortir. Donc ici Harvest of Thunder, fait que ça c'est le roi d'épée. Donc c'est au niveau des pensées. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est juste en dessous de Boo, donc qui a fait peur, qui a secoué en fait un petit peu celui-là. Et pour moi, ça symbolise de secouer un petit peu l'état d'esprit dans lequel l'ours se trouve, qui est un peu dans la jalousie, dans l'envie de ce que le perroquet peut vivre présentement, puis qui dit « Ah, moi, c'est pas cool ma vie », puis tout ça. Donc, c'est d'aller se secouer un peu mentalement et de retrouver
l'essence même de quelqu'un qui a maîtrisé ses pensées, qui a maîtrisé l'art de se détacher de ses pensées, puis se ramène vers ce qui est réellement important pour lui. Donc, en gros, c'est comme ça que j'interpréterais ces cartes-là. Après ça, ben, j'en avais une ici, c'est vrai. Oh, The Star! C'est l'étoile. Donc, c'était la confirmation qu'il y avait à la fin de ce jeu-là. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai dit de se ramener à soi, à son essence, à ce qui est important pour nous. Puis l'étoile dans le tarot vient en fait représenter nos désirs, ce qu'on veut pour notre vie. Donc, ça m'amène, ça fait un loop et ça me ramène vers peut-être revenir voir qu'est-ce qui était vraiment important. Est-ce que c'est la matérialisation de tous les rêves que j'ai ou est-ce que c'est le côté émotionnel? Et quand je parlais de disposition des cartes tantôt, je l'ai intuitivement placée ici. Et c'est là que je sens qu'elle est à la bonne place parce qu'elle vient faire le pont entre le côté matérialiste, le côté ambitieux, le côté de... Puis il n'y a rien de mal à ça, mais je le vois dans ce jeu-là qu'on vient passer de celui-ci à celui-là, qui est vraiment plus que vraiment ce qu'on veut dans la réalisation de tous ces rêves-là. C'est un sentiment, c'est une émotion de satisfaction personnelle. Donc, c'est de revoir nos rêves, revoir peut-être nos désirs, puis est-ce qu'ils nous alignent vers la bonne direction? Est-ce qu'on est pointé dans la bonne direction? Est-ce qu'on fait rouler notre petit chariot du bon côté ou est-ce qu'on pourrait juste arrêter, prendre quelques instants pour vraiment regarder ce qui s'est passé et décider de la nouvelle direction qu'on va prendre selon les réels désirs qu'on veut qui sont en fait en dessous de la surface. Ce tirage-là aurait pu être interprété de 150 000 façons. Fais-toi confiance lorsque tu vas tirer des cartes. Comme je te dis, moi, j'y vais vraiment du côté esthétique. J'aime quand les cartes se parlent, quand il n'y a pas de discordance entre des cartes. Puis, tu peux faire des essais, essayer des trucs, puis les cartes vont commencer à se parler. Moi, j'ai des jeux qui vont vraiment aimer se parler ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ces deux-là, pour moi, sont venus vraiment connecter ensemble. Lui, un côté un peu plus doux et lui, un peu plus... un peu pour rire de... C'est de l'humour un peu pour rire de notre situation en tant qu'humain. Donc, et celui-ci vient me donner un peu de compassion et d'amour pour moi. Donc voilà, c'était une vidéo pour venir pratiquer avec moi. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!